Daniel. La prière de Daniel, efficace et fervente. Daniel a prié Dieu, sans exalter ni prétendre à une quelconque bonté. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute et fais. Ne diffère pas pour ton bien, ô mon Dieu. C'est ce que Jacques appelle la prière efficace et fervente. Il est dit du Christ, et étant à l'agonie, il pria plus instamment. Quel contraste avec cette intercession de la majesté du ciel que les prières faibles et sans cœur qui sont offertes à Dieu. Daniel est resté fidèle à la prière malgré la persécution. Daniel a-t-il cessé de prier parce que ce décret allait entrer en vigueur? Non. C'était justement le moment où il avait besoin de prier. Lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il entra dans sa maison et, dans sa chambre, la fenêtre étant ouverte du côté de Jérusalem, il se mit à genoux 3 fois par jour et pria et rendit grâce devant son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas cherché à cacher sa loyauté envers Dieu. Il ne priait pas dans son cœur, mais de sa voix, à haute voix, la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Il offrait sa requête au ciel. Alors, ses ennemis se sont plaints au roi, et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais le Fils de Dieu était là. L'ange du Seigneur campa autour du serviteur du Seigneur. Et quand le roi vint le matin, il appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement, est-il capable de te délivrer des lions ?» Alors, Daniel dit au roi, « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Aucun mal ne lui était arrivé. Et il magnifiait le Seigneur Dieu de l'univers. » Les prières de Daniel étaient caractérisées par l'engagement et la ferveur. Alors que le temps approchait de la fin de la captivité de 70 ans, l'esprit de Daniel fut fortement exercé par les prophéties de Jérémie. Il vit que le temps était proche, où Dieu donnerait à son peuple élu une autre épreuve. Et, par le jeûne, l'humiliation et la prière, il implora le Dieu du ciel en faveur d'Israël, en ces termes. « Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardait l'alliance et la miséricorde envers ceux qui l'aiment et ceux qui gardent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous nous sommes révoltés en nous écartant de tes préceptes et de tes jugements. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, nos princes, nos pères et à tout le peuple du pays. » Daniel 9,
versets 4 à 6. Daniel ne proclame pas sa propre fidélité devant le Seigneur. Au lieu de prétendre être pur et saint, ce prophète honoré s'identifie humblement aux vrais pécheurs d'Israël. La sagesse que Dieu lui avait communiquée était aussi supérieure à celle des grands hommes du monde que la lumière du soleil qui brille dans les cieux en plein midi est plus brillante que la plus faible des étoiles. Pourtant, réfléchissez à la prière qui sort des lèvres de cet homme si hautement favorisé par le ciel. Dans une profonde humiliation, avec des larmes, un déchirement de cœur, il plaide pour lui-même et pour son peuple. Il met son âme à nu devant le Dieu du ciel, confessant son indignité et reconnaissant la grandeur et la majesté du Seigneur. Quelle ardeur, quelle ferveur caractérise ces supplications. La main de la foi est tendue vers le haut pour saisir les promesses sans faille du Très-Haut. Son âme se débat dans l'agonie et il a la preuve que sa prière est entendue. Il sait que la victoire lui appartient. Si nous, en tant que peuple, prions comme Daniel et luttions comme lui, en humiliant nos âmes devant Dieu, nous devrions obtenir des réponses à nos requêtes aussi nombreuses que celles accordées à Daniel. Écoutez comment il plaide sa cause à la cour du ciel. Ô mon Dieu, incline ton oreille et écoute. Ouvre tes yeux et regarde nos désolations et la ville qui est appelée par ton nom. Car nous ne présentons pas nos supplications devant toi pour notre justice, mais pour tes grandes miséricordes. Seigneur, écoutez. Seigneur, pardonnez. Seigneur, soyez attentifs et agissez. Ne différez pas pour l'amour de vous, mon Dieu, car votre ville et votre peuple sont appelés de votre nom. L'homme de Dieu priait pour que le ciel bénisse son peuple et pour qu'il connaisse mieux la bonté et la volonté divine. Le fardeau de son cœur était pour Israël, qui n'observait pas, au sens le plus strict, la loi de Dieu. Il reconnaît que tous leurs malheurs sont venus sur eux, en conséquence de leur transgression de cette sainte loi. Il dit : « Nous avons péché, nous avons fait le mal, parce que, pour nos péchés, pour les iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus l'opprobre de tous ceux qui nous entourent. » Les Juifs avaient perdu leur caractère particulier et saint de peuple élu de Dieu. Mais maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et sa supplication, et fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Le cœur de Daniel se tourne avec un désir intense vers le sanctuaire désolant de Dieu. Il sait que sa prospérité ne peut être restaurée que si Israël se repent de ses transgressions de la loi de Dieu et devient humble, fidèle et obéissant. Alors que la prière de Daniel se poursuit, l'ange Gabriel descend des cours célestes pour lui annoncer que ses requêtes sont entendues et exaucées. Cet ange puissant a été chargé de lui donner l'habileté et de la compréhension, d'ouvrir devant lui les mystères des âges futurs. Ainsi, alors qu'il cherchait sincèrement à connaître et à comprendre la vérité, Daniel a été mis en communion avec le messager délégué par le ciel. En réponse à sa requête,
Daniel reçut non seulement la lumière et la vérité dont lui et son peuple avaient le plus besoin, mais aussi une vision des grands événements de l'avenir jusqu'à l'avènement du Rédempteur du monde. Ceux qui prétendent être sanctifiés alors qu'ils n'ont aucun désir de rechercher les Écritures ou de lutter avec Dieu dans la prière pour une compréhension plus claire de la vérité biblique, ne savent pas ce qu'est la vraie sanctification. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.